BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Et ils sont venus à deux, c'est tout le problème des fusions entre égaux d'ailleurs. Hein. Voilà, à chaque fois. Pierre Pasquier, bonjour. Et puisque vous serez le président du nouvel ensemble, François Hainaut, bonjour. Bonjour. Et vous serez vous-même donc le directeur général opérationnel donc de ce nouvel ensemble. On dit plus SS2I d'ailleurs. Hein. J'ai découvert ça. Hein. Entreprise de services du numérique. Absolument. Ouais. François Hainaut, voilà. ESN. Pierre Pasquier, je vais me tourner vers vous. On va juste, et évidemment après on parlera de stratégie, mais il y a un point. On est une radio de business, une télé de business et aussi d'actionnaires. Vous offrez une prime. Quand je regarde, j'ai une fusion entre égaux entre une boîte, la vôtre, Sopra, qui fait 1 milliard de capitalisation boursière, et la vôtre, François Hainaut, Steria, qui fait 500 millions d'euros de capitalisation boursière. Ça fait une prime de 50% pour le moins égal des deux. Là. Comment est-ce que vous justifiez ça ? La prime, elle est donnée à un moment où, de mon point de vue, le cours de Steria est porteur de bien plus de valeur que ça. Il est à un niveau bas, où le cours de Sopra, lui, a monté de façon intéressante, et en fait c'est un compromis. Si vous faites un rapport sur le cours spot, ok, ça fait une prime importante. Si vous prenez un mois, ça fait une prime importante. Même sur les 3 mois quand même, hein, ça fait... si vous prenez 6 à 8 mois, là c'est plutôt la même chose. Hein. D'accord. Donc c'est une prime sur les 3 mois, c'est pas une prime sur les 6 à 8 mois. C'est une prime qui prend en compte le potentiel de marge qui vient de Steria, la situation actuelle de Sopra et ce qu'on peut faire ensemble. Alors Sopra, et globalement vous avez le contrôle à peu près de plus de la majorité du capital, donc ça devrait... À Sopra, oui. Oui, Sopra, donc ça ne devrait pas poser de problème. Simplement, vous êtes sûr que l'ensemble des actionnaires vont accepter ce deal à ce stade ? Écoutez, j'espère. On va voir ça à l'Assemblée Générale. Moi, j'en suis persuadé. Ça veut dire qu'il faut promettre de la création de valeur quand même. Hein, et évidemment, on l'a promis. François Hainaut, alors justement, c'est quoi la stratégie derrière cette promesse de création de valeur ? Pourquoi est-ce qu'il faut grossir ? Et qu'est-ce qu'on peut promettre d'aussi alléchant pour justement que les actionnaires de Sopra acceptent ? La force du projet, c'est la complémentarité des deux sociétés. Ça fait des années que beaucoup veulent nous marier. Oui. On y a pensé à plusieurs reprises avec Pierre et nous y voilà. Enfin, le jour est arrivé. D'ailleurs, beaucoup de messages se terminent par enfin, point d'exclamation. Je crois que tellement, à commencer par nos clients, nos collaborateurs, les réactions depuis hier sont très positives. Donc, ça veut dire que ce rapprochement, c'est un rapprochement qui fait beaucoup de sens pour tout le monde, qui fait beaucoup de sens en termes de combinaison à la fois de métiers, d'offres, de clients, voire même de géographie. Donc c'est un deal qui est extrêmement porteur de valeur. Et donc effectivement, la réponse de Pierre est tout à fait juste. Pierre Pasquier, alors je le dis évidemment avec un infini respect, vous êtes le dernier en poste de ce qu'on va appeler les 4 fantastiques du service qui s'appelait à l'époque informatique, du service informatique français. Faut le dire un mot, au cœur des années 60, il y a des hommes et des entrepreneurs formidables dont vous faites partie, qui ont une vision sur ce service informatique et qui ont donné à la France une puissance qui reste aujourd'hui très importante. Alors évidemment, il y a Capgemini, mais je pense que même une entreprise comme Atos aujourd'hui est évidemment l'héritière de ce que vous avez fait et de cette vision. C'est finalement la continuité de ce que vous aviez commencé il y a maintenant combien de temps ? Pour moi, c'est la continuité. Je pense que pour François, c'est à peu près la même chose. Ce sont 2 sociétés qui sont créées un peu au même moment. Enfin, vous avez vu, à la fin des années 60, vous avez eu tout un tas de sociétés qui se sont créées. Moi, je suis resté, voilà. D'autres sont restés aussi. D'autres sont partis. Mais on est aujourd'hui à l'arrivée de quelque chose qui s'est engagé il y a 40 ans, quoi. Un peu plus de 40 ans, 45 ans. Mais c'est vrai que vous étiez resté en retard sur, justement, la croissance en termes de taille. On était lent. On était lent, mais finalement, sur un temps long, on est là. On est là, on est toujours présent. Et aujourd'hui, dans ce projet de fusion avec Steria, on montre qu'au fond, on a pris notre temps, c'est vrai. Mais on l'a fait régulièrement et on l'a fait de telle sorte que l'entreprise puisse vivre sur un temps long et avoir un business model qui soit d'une extrême qualité. Je vous soumets cette phrase d'un entrepreneur chinois exceptionnel, créateur de Fosun, qui est en train en ce moment d'absorber le club Méditerranée. Et il est sorti de nulle part quand même. C'était à l'époque où il n'y avait pas d'entreprise privée en Chine. Et il dit, si ça va vite, tout va bien. Si c'est lent, profites-en pour méditer. On a dû méditer. Méditer, bien en fait, on est passé par des moments de crise comme tout le monde et on est sorti vivant. Mais est-ce que c'est pas, je pose la question, est-ce que c'est pas une manière de régler le problème de succession qu'il y avait justement à la tête de Sopra ? C'est une manière et ça ne l'est pas. C'est une manière, bien sûr, c'est se mettre avec Steria en situation d'avoir un temps long.
Et pour moi, rester actionnaire avec un management qui prend l'ensemble du commandement, passer la période d'intégration où j'aurais quand même un peu à retrousser les manches aussi avec François. Alors, c'est ça la question, François Hénault, c'est fusion entre égaux, beaucoup de chefs d'entreprise n'aiment pas. Et notamment, beaucoup de chefs d'entreprise me disent, croyez jamais quand on vous parle de fusion entre égaux, il y en a toujours un qui bouffe l'autre. Est-ce que là, en termes de management, justement, l'architecture est aujourd'hui écrite ou est-ce qu'il faut encore faire les plans, là, au stade où vous en êtes? Je voudrais rappeler juste de quoi on parle. On parle de l'industrie des services du numérique, qui est une industrie qui repose sur l'humain. Ouais. Donc c'est absolument inimaginable de ne pas faire une fusion qui d'abord soit amicale, un rapprochement amical, ça c'est évident, mais une fusion entre égaux, quand on parle de deux sociétés qui sont jumelles, qui se sont toujours côtoyées, qui ont, comme le disait Pierre, 45 ans d'existence, qui sont connus, reconnus par leurs clients, j'allais dire cette égalité de par ce qu'on est, en termes de poids, de taille, d'image, elle est déjà naturelle. Ensuite, je veux dire, j'évoquais les complémentarités. Les hommes, c'est du pouvoir, c'est des histoires de pouvoir. Oui, il va falloir définir les pouvoirs et derrière, il y a des frictions. Alors, voilà. Écoutez, je vais vous surprendre peut-être, mais on l'a fait et l'exercice est sorti d'un naturel évident. Pourquoi? Parce qu'il y a des vraies complémentarités. Donc, quand vous avez des complémentarités, les choix sont faciles à faire. Vous avez chacun est bon dans son domaine et ça s'additionne. Vous l'avez fait, mais N-1, ça pose pas de problème. N-2, c'est fait. Mais bien sûr. N-2, ça pose pas de problème. C'est pas de problème. Du fait de la complémentarité des activités. Du fait qu'on l'a bien préparé. Ouais, c'était l'une des conditions pour qu'on puisse, François et moi, dire ça vaut le coup d'y aller. Ouais, donc on l'a bien préparé, on a regardé entre nous. Il n'y a pas tout à fait une égalité d'âge qui justifie des positions différentes, n'est-ce pas? Et mais ça donne tout son sens au rôle de président et tout son sens au rôle de directeur général, justement. Je crois. Ensuite, on a bien préparé le N-1, on a travaillé le N-2, François, et on est en mesure d'y aller maintenant. Qu'est-ce que vous offrez de plus à vos clients? La promesse commerciale, ça va être quoi? Grossir, ça veut dire quoi? Deux choses extraordinaires. Là, vous ouvrez grand les bras, mais c'est une évidence. Non, c'est pas une évidence, non. Deux propositions qui sont absolument celles que les clients attendent tous. Une capacité à transformer leur système d'information existant, qui est vraiment l'enjeu énorme. Comment je le transforme pour le rendre moins cher, plus flexible, plus agile? Quand on combine ce qu'on fait entre Sopra, le spécialiste de la gestion applicative, Steria, qui est bon dans les process, dans les infrastructures, on combine, on peut prendre la transformation à tous les étages. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est que la gestion applicative, je dois vous avouer, François. C'est le logiciel, mais on d'accord. On détaillera ça. Ensuite, vous avez une deuxième offre extraordinaire. Et alors celle-là sera même unique sur le marché. Et elle va vous parler beaucoup plus peut-être, c'est la capacité à aider nos clients à transformer leur métier. Alors, comment on le fait? Des solutions, des progiciels qui sont chez Sopra, qui est comme vous le savez, un des éditeurs les plus gros en France, voire en Europe, et la capacité de Steria à faire du BPO, c'est-à-dire à opérer des services métiers sur ces solutions. Vous faites la combinaison des deux, là vous avez une offre vraiment unique et que les clients attendent avec beaucoup d'impatience. Pierre Pasquier, un mot? La complétude de l'offre, elle est bonne. Des offres que Steria, nous ne les avons pas, et au contraire, Sopra en a, que Steria n'a pas. Et puis le moment où les planètes se rencontrent est excellent. C'est vraiment excellent, on peut faire ça. C'est une configuration qu'on trouve dans beaucoup de secteurs. François Hénault, c'était Carlos Ghosn il y a 3-4 mois qui était venu me dire, mais partout vous allez voir, ça va être l'heure des géants. Du fait justement de l'efficacité aujourd'hui du numérique, qui donne à nouveau à la taille de l'efficacité. Il y a 10 ans, la taille, c'était un problème à gérer. Maintenant, la taille, c'est de l'efficacité. C'est vrai ça, François? Oui, il y a deux choses. La Farjol Sim, Publicis, tout ce qui se passe en ce moment partout, là, on grossit. La taille, c'est vrai, c'est de l'efficacité. Par exemple, la combinaison des deux sociétés va nous permettre d'avoir plus de 8000 personnes dans des centres nearshore, offshore, donc ça participe à l'efficacité. Mais le plus important dans cette taille, c'est surtout ce qu'on va représenter pour nos clients. Ils vont avoir confiance en nous encore plus, j'allais dire, par notre capacité à tenir sur le long terme en partenaire. Et puis la taille, c'est une chose, mais l'offre, ce qu'on apporte à nos clients, la valeur, c'en est une autre. Ça, c'est fondamental dans le métier. Tout ne se joue pas par la taille. Merci messieurs, merci beaucoup. Pierre Pasquier, François Hénault, donc le nom, vous prendrez un peu de temps pour le trouver. Tout simplement, pendant un premier temps, on va capitaliser sur les deux marques. Bon voilà, Sopra et Steria, il sera 8h dans 2 minutes.